Quel est le programme du jour? On a 60 minutes pour vous montrer plusieurs choses. La première chose, c'est comment écrire des prompts en 2025. Ça, pour ceux qui ont l'habitude de nous voir, vous avez l'habitude de voir ça. Pour les plus débutants, ça va être super intéressant. Mais pour les plus avancés, ne partez pas lorsqu'on va parler des prompts parce que vous allez apprendre quand même des informations importantes et en plus, ce qui suit après va vraiment vous intéresser parce qu'on va vous expliquer comment vous pouvez intégrer l'IA dans votre business et comment vous pouvez créer une équipe marketing IA de A à Z. Et c'est ce qu'on a fait pour notre business. Donc, on va vous expliquer 4 démonstrations. On aurait pu faire une centaine de démonstrations, vous imaginez, puisque tous les jours, on utilise l'IA. Mais les 4 démonstrations qu'on va faire, ça va être créer des vidéos virales qui génèrent des leads, lancer et créer une newsletter. Pour ceux qui nous suivent, on a la newsletter super productif qu'on a lancée il y a 1 an seulement et on a atteint plus de 50 000 abonnés. Donc imaginez, c'est une newsletter qu'on envoie tous les vendredis avec des informations sur l'IA et comment l'IA peut vous rendre super productif. Donc pour tous ceux qui la reçoivent, dites-moi dans le chat s'il y en a qui la reçoivent et qui la lisent, ça me fera plaisir vu que tous les vendredis, on l'écrit et elle part à 8h30. La troisième démonstration, c'est comment créer des posts LinkedIn qui génèrent des centaines de leads, même si vous avez peu d'abonnés. Parce que nous, on a des dizaines de milliers d'abonnés, mais on a aussi des personnes, des clients qui arrivent à créer des posts LinkedIn, qui font des dizaines de milliers de vues et qui leur rapportent du business, parce que c'est ce qui est important, hein, on s'en fout des vues, avec quelques centaines d'abonnés. Et la dernière démonstration, c'est comment créer une page de vente qui convertit vos leads. Donc, on va vous faire ces démonstrations au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est que vous suivez bien et que vous preniez quelques notes. Donc, si vous n'avez pas avec vous une petite feuille, un petit papier, prenez-le parce que ça va être intéressant. Bon, est-ce que vous êtes partant là? Est-ce que vous êtes partant pour découvrir tout ça? Dites-moi dans le chat, hein, pour les personnes qui sont partantes. J'ai envie de voir de la motivation dans la centaine de participants qui est ici. Ça me fera plaisir et ça va en plus nous motiver. On vous parlait que dans les derniers 18 mois, on a généré 1 million de chiffre d'affaires à deux. Ça, c'est un extrait de notre compte bancaire Stripe, pour ceux qui comptent, qui connaissent. On a réussi à faire ça grâce à l'IA. Et ce qui est important, c'est que ça ne nous a pas empêché d'avoir une vie à côté. On a réussi à générer ce chiffre d'affaires sans publicité, donc de très hauts bénéfices. Et derrière, bah, on a quand même réussi à profiter de notre vie au quotidien, parce que pour ceux qui suivent Brice et moi sur LinkedIn régulièrement, vous savez qu'on aime bien aussi avoir une vie de famille, une vie personnelle enrichie et qui n'est pas seulement boulot, 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 même si c'est important de générer de l'argent. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'IA nous a permis dans notre quotidien? Elle nous a clairement permis d'économiser au moins 20 heures par semaine. Donc, on travaille quand même pas mal, mais en fait, quand on travaille 20 heures par semaine, Brice et moi, au lieu de faire 20 heures de travail, c'est comme si on faisait 40, 50 heures, 60 heures de travail par semaine, vu qu'on a une équipe d'assistants. Par exemple, lorsqu'on écrit nos posts LinkedIn, sans l'intelligence artificielle, pour écrire 10 posts LinkedIn, c'est facilement 10 heures de travail. Et on est bien placé pour le savoir avec Brice parce qu'on a aussi une agence à côté spécialisée sur LinkedIn. Avec l'IA, c'est 1 heure. Seulement si vous savez bien le maîtriser. Le support client, on a plus de 2500 clients. Donc le support client est quand même assez important. Sans l'IA, ça serait 5 heures par semaine. Là, ça nous occupe une trentaine de minutes par semaine. Pour la newsletter qu'on envoie tous les vendredis, sans l'IA, c'est minimum 1h30, même plutôt 3 heures, 4 heures pour écrire une newsletter qui a de la valeur. Nous, avec l'IA, on les rédige en 30 minutes. Et pour nos pages de vente, parce qu'on a un site, on vend des formations sur l'IA, sur LinkedIn, etc., etc. Pour créer une page de vente, c'est au minimum 4 heures. Là, on a vu vraiment ça à la baisse, hein. Mais en général, une page de vente, c'est plutôt quelques jours de travail pour qu'elle soit mise en ligne et qu'elle soit optimisée. Là, avec l'IA, on arrive à rédiger une page de vente en 1 heure. Donc, quand vous parle d'économiser 20 heures par semaine, sans l'IA, ces tâches-là, juste ces tâches-là, hein, ça prend 20h30. Avec l'IA, ça nous prend 3 heures. Donc, à mon avis, vous arrivez à faire le calcul et voir, à imaginer le gain de temps avec l'IA. Et ce gain de temps, bah, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez passer du temps avec vos enfants, si vous en avez. Vous pouvez réduire votre charge mentale, vous pouvez reprendre le sport. Moi, par exemple, j'en fais 2 fois par jour du sport. Ça m'a permis de libérer ça. Vous pouvez mieux accompagner vos clients. Avoir libéré ce temps, ça nous a permis de prendre 2 fois plus de clients avec Brice et vous pouvez développer votre business. Avec Brice, on gère plusieurs business. Et ce gain avec l'IA, ça nous a permis aussi de gagner plus. Effectivement, on passe moins de temps à bosser sur les sujets et ce temps, soit vous le mettez en professionnel, soit vous le mettez en personnel.
Nous, on a choisi de mixer entre les deux et ça nous a permis de générer pas mal d'argent sur nos différents business. Donc ça, après, c'est vous. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus dans le chat. C'est quoi? C'est développer un business, réduire votre charge mentale, prendre le sport, passer du temps avec vos enfants, mieux accompagner vos clients. Dites-moi un peu ce qui vous intéresse et quels sont les bénéfices que vous aimeriez bien avoir avec l'IA. Ensuite, si la slide veut bien y aller, on va vous faire une petite présentation quand même. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, dites-moi aussi dans le chat, ceux qui nous connaissent, ceux qui sont nouveaux, ceux qui nous découvrent, parce qu'on a fait pour ce webinaire, on fait quand même pas mal de campagnes de prospection. Donc, il y a des personnes qui ne me connaissent pas bien. Très rapidement, pour vous présenter qui est Brice, qui je suis, notre mission, c'est de permettre aux indépendants, aux freelanceurs, aux micro-entreprises d'atteindre une vie de rêve grâce à l'IA. Sur LinkedIn, moi, j'ai plus de 135 000 abonnés. Brice, il a plus de 75 000 abonnés. Et on a cofondé Super Productif il y a quasiment 2 ans. On a généré plus de 2300 clients, plus d'1 million d'euros. Et on a même, grâce à l'IA aussi, créé un livre, un best-seller qui s'appelle Super Productif, qui apprend vraiment le basique de l'IA pour les gros débutants. Donc, c'est vraiment, comme on a eu ce commentaire sur Amazon, la trousse à outils indispensable pour ChatGPT. Pour ceux qui ont le livre, c'est à la Fnac, Amazon, Cultura, etc. Mais c'est très basique, en fait. C'est très débutant. Donc, c'est bien pour une personne qui a jamais touché à l'IA et qui veut vraiment comprendre globalement ce que c'est. Mais si vous voulez aller plus loin et vraiment savoir comment l'intégrer dans votre business, aujourd'hui, c'est le bon moment parce qu'on va vous présenter plusieurs démonstrations. Donc ça, je vous l'ai dit juste avant, c'est comment écrire un prompt en 2025, la méthode pour créer son équipe IA et les différents cas pratiques. On va pas perdre plus de temps. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé et je vous ai promis du concret. Donc, on va aller dans du concret avec le premier cas pratique que va vous présenter Brice. C'est comment écrire un prompt parfait en 2025. Alors, du coup, ouais, on va pas trop tarder parce qu'on a passé déjà 10 minutes sur 3 slides, donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu, pour la suite, pour qu'on ait le temps de parler de choses, peut-être un peu plus intéressantes pour les gens qui nous regardent que nous. Donc c'est parti pour le prompt. Donc, on l'a prévenu, hein, ceux qui sont, un peu plus avancés, ça va être assez simple, mais pour ceux qui sont vraiment débutants, ça va être important et pour ceux qui sont un peu plus avancés, on va voir juste après, une méthode, justement pour, créer vos processus IA. Comment faire pour, vraiment, déconstruire un process, donc ce sera un peu plus avancé après, donc ne partez pas tout de suite. OK. Du coup, les paramètres d'un prompt parfait. Donc là, vous avez 8 paramètres. Je rappelle juste, hein, pour ceux qui sont vraiment ultra débutants, vous n'êtes pas obligé de suivre ces paramètres à chaque prompt, d'accord? Mais c'est comme une checklist. Si vous les avez, en tête, quand vous écrivez vos prompts, vous êtes à peu près sûr d'avoir un prompt qui soit, assez, précis et l'objectif de ça, de cette méthode, de ce prompt-là, de cette forme-là, c'est d'être précis, en fait, tout simplement. Voilà. Donc on va voir en détail avec un exemple. Donc là, on va attribuer, hein, finalement, enfin, on va donner des informations, certains types d'informations à l'IA et on a mis un petit code couleur pour pouvoir s'y retrouver. Donc la première chose que vous pouvez faire, je dis bien «pouvez», hein, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, c'est d'attribuer un rôle, donner un rôle à l'IA. Ça a 2 intérêts. Le premier intérêt, vous-même, ça vous oblige, en fait, à vous demander quel est le meilleur expert pour réaliser la tâche que vous voulez faire. Du coup, ça vous oblige vous-même à être précis en ce sens, d'accord? Deuxième avantage, il y a eu plus ou moins de résultats. Alors aujourd'hui, l'IA est quand même assez intelligente, donc les vrais effets concrets sur l'IA sont plus faibles que quand on était au tout début, mais ça, améliore un petit peu les résultats de lui donner un expert. Mais encore une fois, hein, l'objectif, c'est juste d'être précis. Là, vous êtes obligé d'être précis. Donc par exemple, agis comme un expert en marketing sur les réseaux sociaux, spécialisé LinkedIn. On pourrait le dire de manière différente, mais en gros, on comprend exactement et lui comprend exactement, ce qu'il va devoir faire en fait. D'accord? La casquette qu'il va devoir prendre. Ensuite, le contexte, donc on va donner du contexte. Donc là, encore une fois, hein, juste être conscient que l'IA n'a pas toutes les informations que vous avez en tête. Imaginez que c'est comme un stagiaire. Il arrive, premier jour, vous lui demandez d'écrire un email à un client, il va pas savoir s'il faut tutoyer ou vous voyez le client. Il va pas savoir, je sais pas moi, des informations sur le client lui-même, sur l'entreprise, peut-être sur les produits. En fait, s'il vient d'arriver, c'est son premier jour, il y a rien d'évident pour lui. Il faut un peu tout lui expliquer, il faut lui donner toutes les informations. ChatGPT ou Claude ou d'autres, hein, toutes les IA, c'est la même chose, mais il faut juste en être bien conscient. Donc le contexte, voilà, c'est pour se rappeler qu'il faut donner des informations. Ici, par exemple, c'est des informations sur l'audience cible, persona, avatar client.
Ça, c'est des termes que les gens qui font du marketing connaissent, un peu plus peut-être que d'autres. Donc là, forcément, on va écrire un post LinkedIn, bah, il y a des gens qui vont le lire. Il faut qu'on donne des informations sur ces personnes pour que l'IA puisse se dire: «OK, comment je vais écrire ça?» Donc je sais pas, par exemple, vous écrivez ça à des personnes qui sont dans, le milieu des musiques urbaines, comme on dit aux Victoires de la musique, ou en gros les gens qui font du rap, du R&B et cetera. La tonalité, le style va pas du tout être le même que si vous vous dites: «Bah, moi en fait je suis dans le secteur, je sais pas, agroalimentaire ou en industrie métallurgique». Vous voyez? Forcément, ça va être complètement différent. Ensuite, on va lui donner, la tâche tout simplement, si c'est pas déjà fait. Donc tu vas me proposer par exemple des idées de contenu. Voilà, c'est la tâche de ce prompt. Et ensuite, la technique où on parle aussi d'expertise. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est encore plus important aujourd'hui en 2025 qu'au début. Ça, on en parle depuis le début, de ChatGPT, mais aujourd'hui, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des IA maintenant qui sont extrêmement intelligentes et qui vont être capables d'aller chercher en ligne des informations. Au début, ce n'était pas forcément le cas, on ne pouvait pas aller sur internet et qui vont être capables aussi d'utiliser des outils, ce qui n'était pas le cas au début, comme ChatGPT O3 par exemple. Donc là, quand vous lui donnez de l'expertise ou quand vous lui indiquez les techniques à utiliser, ça va être encore plus pertinent parce que pour le coup, il va vraiment les utiliser plutôt que ça améliore juste votre prompt. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Concrètement, de manière générale, reprenons l'exemple du stagiaire, hein, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Votre stagiaire, par exemple, vous lui dites: «OK, tu vas écrire un email à un client pour le convaincre, de venir, nous voir». C'est un email commercial. Peut-être que vous avez écrit plein d'emails et vous avez des techniques pour écrire un email qui va être plus convaincant que quelqu'un d'autre. Donc vous avez une manière de l'écrire précisément. Ça, c'est ce que vous allez expliquer à l'IA. Alors vous pouvez le savoir, donc c'est votre propre expertise, vous êtes expert, ou alors, je sais pas, imaginons vous êtes expert SEO, vous savez écrire des articles de blog SEO, bah, vous allez expliquer à l'IA exactement comment vous voulez qu'elle écrive ces articles de blog SEO puisque vous savez comment faire. Ou alors vous n'êtes pas expert et à ce moment-là, il faudra demander à l'IA, éventuellement, bah, quel type d'expertise vous pouvez lui donner. Mais ici, vous avez l'expertise, vous la donnez à cet endroit-là. Donc dans notre exemple de générer des idées de contenu, on va lui donner par exemple la Content Marketing Matrix et cetera. Peu importe ce que c'est, mais vous avez compris l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment de lui donner de l'expertise. Ça va faire une énorme différence sur le résultat. Ensuite, un objectif, donc ça c'est pareil, en fait, c'est du contexte, hein, tout simplement. Et après le format. Donc est-ce qu'on veut un tableau? Est-ce qu'on veut un texte? Est-ce qu'on veut une liste? Est-ce qu'on veut une feuille de calcul? Maintenant, on peut faire plein de choses. Est-ce qu'on veut une image? Parce que maintenant, on peut faire des images. Est-ce qu'on veut une vidéo? Est-ce qu'on veut et cetera, et cetera. Donc tout ça, c'est votre prompt. Donc là, exemple, hein, de résultat et là, on voit bien que notre prompt, en fait, il fait un travail préparatoire parce que dans ce prompt-là, on lui a demandé, d'aller analyser les frustrations, les peurs de cette fameuse audience cible et du coup, il va nous faire un tableau, parce qu'on a demandé un tableau et puis il va nous donner les idées de contenu classées et elles sont classées par, 4 intentions: inspirer, éduquer, divertir, convaincre et ça, c'est parce qu'on lui a demandé d'utiliser la Content Marketing Matrix et pour lui, c'est ça la Content Marketing Matrix, c'est on a 4 intentions quand on veut créer du contenu. Donc cette forme-là, on voit bien que c'est pas juste une liste toute bête d'idées de contenu. Il y a de la technique derrière qui est utilisée, ça c'est parce qu'on lui a donné en fait, c'est parce qu'on lui a dit de faire comme ça. On voit bien que le résultat est bien meilleur que juste une liste, simplement d'idées, qui seraient, assez standards. Problème de ça, c'est que vous devez écrire de longs prompts si vous voulez avoir quelque chose de qualitatif, et il faut tout expliquer à ChatGPT ou à d'autres IA, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail au final. La solution, évidemment, c'est de créer une équipe, IA qui va travailler pour vous. On fait exprès d'utiliser le mot «équipe». On va pas utiliser le mot «agent» ou le mot «assistant» et cetera parce qu'on veut éviter de vous perturber avec ça. On dit une équipe parce qu'on nous, on veut rester libre du choix, en fait. Pour certaines tâches, un prompt va suffire. Pour une autre tâche, on aura d'autres moyens qu'on va voir aujourd'hui dans ce live et comment on choisit, bah, par quoi on passe, en fait. Est-ce qu'on prend un GPT? Est-ce qu'on prend un assistant et cetera? 2e donc la méthode pour créer son assistant IA, une équipe IA qui peut être constituée donc de GPT, d'agents IA, d'automatisation et de prompts, tout simplement, hein, comme on vient de le voir, qui sont, prêts à être copiés-collés. D'accord? Donc l'équipe dont on parle, elle va servir à exécuter une tâche ou un ensemble de tâches avec l'IA. Bon, très simple, hein, là on explique vraiment les trucs les plus basiques. Il est souvent impossible de demander à l'IA de tout faire en une seule fois. C'est ça, en fait, la logique, hein. Si vous demandez à l'IA d'écrire un article de blog, SEO, encore aujourd'hui, ça risque d'être assez court, c'est pas forcément bien et plus vous lui demandez de faire quelque chose de complexe et de long en une seule fois, plus on se rend bien compte qu'il a du mal à tout faire avec le même talent, la même intelligence et même des fois la longueur, c'est juste trop court. Donc il est toujours aujourd'hui en 2025 préférable de
séparées en petites étapes et c'est là où on a le meilleur de l'IA et on va voir comment juste après. Donc on va comparer les différents moyens de le faire. Donc on a le prompt, ça on l'a vu, hein, on a vu ce que c'est le prompt. Donc le prompt, bah, par exemple, là je lui dis à gauche, hein: «Écris un article de blog en 2000 mots sur la laine d'alpaga». C'est, ce à quoi je pensais quand j'ai écrit ce prompt. Heu, Comme on l'a vu, le prompt, il doit être le plus précis possible. Donc là à gauche, évidemment, c'est un mauvais exemple de prompt, mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est le prompt. C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est un GPT et un GPT, c'est quoi? Un GPT, c'est, bah, si vous êtes sur ChatGPT, vous pouvez créer des GPT. Donc vous pouvez créer des assistants finalement, qui vont avoir un prompt. Alors on voit en haut à gauche, il a un prompt caché, d'accord? Et on a l'exemple du post, d'autorité, donc un GPT, hein, qui écrit des posts d'autorité. Et là, en fait, quand on va commencer, on va juste lui dire: «Commence». On voit, hein, donc sur le point numéro 2, on voit que j'ai juste écrit: «Commence». Donc il y a pas de prompt. Je lui dis juste de commencer. Donc moi, j'arrive, j'ai aucun prompt. Lui, en fait, il a déjà un prompt. C'est un assistant, c'est une version de ChatGPT qui a déjà un prompt caché qui indique comment il va agir. Celui-ci, il est fait pour écrire des posts LinkedIn d'autorité, c'est-à-dire, citant une personne. Et là, on voit bien qu'il déroule, en fait, finalement, des étapes. On voit, hein, il me dit: «Parfait, on commence avec l'étape 1». Et donc il déroule des étapes qui sont dans son prompt. Donc il va suivre ces étapes, d'accord? Donc là, on voit au point 3, je lui donne donc des informations. Je lui dis alors pour l'exemple, hein, je lui dis que je suis un coach de dirigeants, que j'aide les dirigeants à performer et cetera et lui, il suit son process et il me dit: «OK, super, bah, écoute, donc il est allé sur internet. Il me dit: «J'ai identifié 3 figures d'autorité reconnues dans le coaching de dirigeants de grandes entreprises» et là, il va m'en donner 3. Donc j'ai coupé, mais bon, il y en a 3. Hop et ensuite après il me dit: «OK, lequel des 3 tu veux, bah, en gros, tu veux utiliser quoi, qui te plaît le plus?» Donc je choisis Marshall Goldsmith, il me dit: «OK, super» et on voit qu'à la fin, il m'écrit un post LinkedIn puisque c'est l'objectif. Mais il a suivi tout un processus pour comprendre qui je suis, aller chercher les informations sur internet et à la fin, en fait, il va suivre un exemple de post et il va écrire un post LinkedIn utilisant donc cette personne, Marshall Goldsmith, comme autorité. L'objectif de ça, en 2 secondes, hein, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'idée, c'est que si vous êtes sur LinkedIn et vous voulez faire un post qui intéresse beaucoup de gens, si vous-même vous n'êtes pas très connu, vous pouvez utiliser une autorité, une personne connue. Ah, j'aurais pu utiliser Jeff Bezos, hein, si vous commencez un post LinkedIn en disant Jeff Bezos a dit ou Elon Musk a dit ou et cetera, vous avez compris l'idée, les gens connaissent cette personne plus que vous et donc vont venir interagir. Donc là, l'idée de ce GPT, hein, c'est de permettre aux gens d'écrire des posts d'autorité, bah, sans forcément connaître tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les experts, toutes les personnes connues dans votre secteur d'activité. Donc là, le GPT fait ce travail pour vous jusqu'à écrire le post LinkedIn. Donc ça, c'est un GPT. OK, on voit l'intérêt du truc, hein, j'ai écrit aucun prompt. J'ai un service quoi, j'ai un assistant. Ensuite, voyons une automatisation. Donc là, une automatisation, qu'est-ce que c'est de manière super simple? C'est en fait simplement un ou plusieurs prompts, on a vu ce que c'est, qui vont se suivre et qui sont connectés à une ou plusieurs applications. C'est juste ça. Donc vous avez des prompts, donc ChatGPT, et vous avez des applications, et le tout est connecté et ça s'enchaîne automatiquement. Donc par exemple, vous pouvez connecter une automatisation, je sais pas, à Google Sheet, à votre boîte email, à un espace Notion, et cetera. Elles peuvent se déclencher sans votre intervention. Donc soit vous les programmez, tous les jours à midi, va chercher mes emails, toutes les semaines, va faire, je sais pas moi, une recherche pour ma newsletter et cetera. Ou soit un événement déclencheur. Donc par exemple, si vous ajoutez un document dans un Google Drive, hop, ça va déclencher une automatisation. Si vous changez l'état d'un document dans Notion, hop, ça déclenche une automatisation. Donc c'est ça une automatisation. Et vous avez donc des automatisations qui sont assez simples. Donc là, on voit un exemple donc dans Make, chaque petite bulle que vous avez, chaque petit rond que vous avez, c'est un module, donc c'est une application et on voit on a 6 modules noirs et un vert. Les 6 noirs, c'est Notion et donc ça va faire des actions avec cette application et le vert au milieu, c'est ChatGPT, on reconnaît le logo et donc là, en fait, on va être sur une automatisation qui va simplement créer un post LinkedIn et qui va le remettre dans, remettre dans Notion. Assez simple. Mais vous pouvez avoir des automatisations qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées. Mais c'est la même logique. Donc là, en gros, vous pouvez avoir un nombre quasiment infini de prompts ou d'applications qui sont connectés, donc ça peut être très complexe. Et l'exemple qu'on vous montre ici, donc à gauche, hein, en bas à gauche, donc l'exemple, vous voyez, il y a énormément de branches. Cette automatisation, elle permet de transformer un seul post LinkedIn que vous auriez écrit en 10 posts LinkedIn avec des formats différents. Et à droite, on a zoomé sur, l'automatisation et on voit qu'on a, par exemple, explorateur, actionnable, une liste, méthode, des étapes, analyse
Et là, on voit qu'on a 4 types de formats de post LinkedIn. Donc vous avez écrit un post LinkedIn, vous le mettez dans Notion, on voit que c'est dans Notion et automatiquement, quand vous avez changé l'état de ce document dans Notion, ça va déclencher donc vous choisissez, hein, vous dites par exemple: «Confier à l'IA» et ça va automatiquement réécrire 10 posts LinkedIn à partir de ce seul post LinkedIn. L'intérêt, c'est quoi? C'est évidemment d'avoir beaucoup de posts LinkedIn en partant de ce que vous avez déjà écrit. Donc là, c'est un exemple d'une automatisation qui évidemment vous fait gagner énormément de temps. Parce que là, vous avez écrit un seul post LinkedIn que vous pouvez avoir écrit vous-même à la main, comme vous voulez, en 1 heure, vous pouvez prendre votre temps et cette heure-là, en fait, va vous permettre au final d'avoir 11 posts LinkedIn, 1 plus 10. Donc ça, c'est une bonne idée d'utilisation de l'IA et d'une automatisation. Et après, on a les agents IA. Donc qu'est-ce que c'est un agent IA? Un agent IA, il y a beaucoup d'effets, de mode avec l'agent IA. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube et cetera. Donc moi, je voulais reprendre le truc à la base. En fait, un agent IA, vous en avez un dans ChatGPT O3. ChatGPT O3, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est un agent IA. Sauf que personne dit que c'est un agent IA, mais c'est un agent IA. Qu'est-ce que c'est un agent IA? Un agent IA, donc c'est une IA qui est capable de choisir de manière autonome les outils qu'elle va, utiliser pour réaliser la tâche que vous lui demandez. Donc exemple très simple, je lui demande de me donner la fréquence, des pluies à Barcelone sur un graphique. Bon, je sais pas pourquoi j'ai demandé ça, mais bon, ça l'oblige à faire quoi? Déjà, il réfléchit, on voit O3 réfléchit. Si vous cliquez sur ce qui est indiqué sur ChatGPT, vous voyez vous verrez exactement ce que j'ai copié-collé, hein. Il réfléchit. Il se dit: «OK, bon, bah, il faut que j'ai les pluies à Barcelone, donc il faut que j'aille chercher l'information, donc je vais aller sur internet». Donc il va sur internet, premier outil utilisé. Et ensuite, après, une fois qu'il a les informations, il faut qu'il crée un graphique. Et du coup, là, il va utiliser un deuxième outil. Donc il va utiliser Python, pour analyser toutes les informations et créer le graphique. Donc on voit en bas à gauche et ensuite sa réponse, et bah, c'est un graphique avec toutes les, heu chutes de pluie. Donc vous voyez, en fait, ça, c'est un agent IA. Même si, personne ne le dit, c'est exactement un agent IA. Et évidemment, vous avez des plateformes no code, d'accord? Donc qui vous permettent de créer des agents IA sans forcément savoir coder. Et après, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de buzz aujourd'hui sur les agents IA, les critères de choix pour les gens qui font du business, pour les gens qui travaillent avec des agents IA, en fait, c'est pas forcément le buzz, c'est est-ce que ça marche et est-ce que ça sert à quelque chose? Donc c'est la simplicité d'usage, la simplicité de maintenance. Bah, une fois que vous l'avez, est-ce que vous savez facilement le mettre à jour dès ou le changer quelque chose quand il y a une erreur? Est-ce que c'est fiable? Ou est-ce que vous allez passer plus de temps à essayer que ça marche, plutôt que juste ça marche? Et la personnalisation. Vous avez un truc, souvent les gens vont télécharger des trucs sur internet, mais est-ce que vous savez le personnaliser un minimum? Pour votre business à vous, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça marche vraiment? Donc là, notre choix à nous, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur choix pour tout le monde, mais en tout cas, c'est notre choix à nous, c'est, d'être sur Make. Alors pourquoi? Bah, déjà, par première chose, on était déjà sur Make, on connaît très bien, les scénarios et la vision de Make, des agents IA de Make reste très simple dans son exécution et très facile à maintenir. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment Make aujourd'hui fait des agents IA, mais ça rend les choses extrêmement simples à installer, extrêmement simples à maintenir et extrêmement simples à personnaliser. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'avoir un truc extrêmement compliqué que je mette plus de temps à maintenir qu'à utiliser. À propos de N8N, puisqu'il y a beaucoup de buzz autour de N8N aujourd'hui, ça fait des belles vidéos YouTube. Beaucoup copie-collent des scénarios N8N, mais ensuite sont incapables de les personnaliser ou de les maintenir. C'est-à-dire en gros de changer, de changer un truc s'il y a une erreur et cetera. Donc le gain que vous allez avoir en personnalisation sur N8N par rapport à Make, va pas justifier, en tout cas à nos yeux, la complexité, et la courbe d'apprentissage au démarrage. En tout cas pour nous. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà téléchargé des scénarios N8N, qui ont déjà répondu à des des posts LinkedIn ou des choses en disant, «Incroyable, ça va tout faire pour moi, ça va même faire le café». Mais après, est-ce qu'ils l'ont utilisé vraiment? Est-ce que ça marche? Bah, je suis assez curieux de ça puisque bon, les effets de buzz, on les connaît. Donc quelles sont les différences? Les différences, chaque outil a des avantages et des inconvénients, d'accord? On n'est pas là pour dire qu'il y a un truc qui est mieux pour tout le monde, c'est à chaque fois quel est l'usage. Donc nous, notre point de vue, c'est que le truc le plus intéressant, c'est les GPT et les automatisations. Donc j'ai fait ce petit, tableau. Pour moi, les prompts, ils sont rapides. C'est très facile, hein, de faire un prompt très rapide. Par contre, c'est long, en fait, hein. Alors c'est long, c'est moins long que de faire tout à la main, mais c'est assez long. Il faut copier-coller les prompts, et cetera, et cetera. Par contre, c'est très fiable. On va voir tout de suite. Fiable, ce que je veux dire, c'est fiable, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez tout de suite que ça marche ou pas. Les GPT, on a vu, c'est très rapide,
La rapidité, bah, c'est moyen parce que ça revient à faire un prompt mais automatisé. La fiabilité est bonne parce que pareil, vous pouvez maîtriser à chaque fois si c'est bon ou pas bon. Les automatisations, le temps pour maîtriser est moyen parce que vous avez un peu plus de temps pour essayer de comprendre comment ça marche. Par contre, c'est extrêmement rapide et la fiabilité, elle est moyenne. Pourquoi? Parce que, bah, s'il y a un truc qui bug, forcément, en fait, vous allez pas forcément voir tout de suite, mais ça va être assez facile à résoudre. Par contre, les agents IA, temps de maîtriser, c'est long, très long. Alors c'est rapide, c'est sûr. Par contre, la fiabilité est mauvaise parce qu'en fait, vous allez avoir du mal à maintenir ou à résoudre les problèmes. Du coup, la bonne moyenne pour nous, de manière très concrète, loin des strass et paillettes, c'est que les GPT et les automatisations. Si vous avez ça, et vous avez vu les automatisations, on peut aller sur quelque chose de très complexe, très poussé. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc qui fonctionne, en fait, simple et qui fonctionne. Donc voilà ce que notre parti pris, en tout cas, là-dessus. 2 exemples de tâches, qui sont impossibles à déléguer en une seule fois. Quand on parlait de ça, hein, c'est les articles de blog et les newsletters. Articles de blog, en fait, quand vous dites: «Ah, écrire un article de blog», OK, super, mais en fait, il faut chercher les mots-clés. Il faut créer la structure de l'article. Il faut rédiger chaque partie de l'article. Il faut optimiser en SEO et je parle pas après des liens internes et cetera et cetera. Il y a énormément de choses à faire, en fait. C'est un fantasme de dire: «Je vais écrire un article de blog». Donc c'est intéressant de déléguer ça en plusieurs fois, donc soit par automatisation, soit par agent IA et cetera. Mais un seul prompt, c'est impossible. La newsletter, c'est pareil. Il faut aller chercher une actualité, faut faire des recherches, il faut créer le plan de la newsletter, il faut l'écrire et cetera et cetera et cetera. Donc, on va voir la méthode pour justement créer ces process. Alors c'est très simple, on va prendre un exemple, vous allez voir. Comment vous faites pour finalement créer votre process? Donc la méthode delegate. Donc définir la tâche clairement, exprimer le résultat attendu, lister les sous-étapes, les sous-tâches, évaluer l'expertise requise, garantir la validation avant exécution, activer l'exécution, tester, exploiter. Et on va voir un exemple, on va reprendre chacune des étapes, donc pas de panique. On va reprendre ça vraiment, point par point. Donc, première étape, définir la tâche globale. On va prendre l'exemple de la newsletter parce que tout le monde sait ce que c'est une newsletter. Au moins comme ça, tout le monde comprend. Mais c'est la même logique après à appliquer à n'importe quel type de process. Donc, la newsletter, on va définir la tâche. Donc déjà, ne demandez pas juste écrire une newsletter, hein, vous allez dire, voilà, il faut une mission, quelque chose de précis. Donc créer une newsletter, par exemple, hebdomadaire à destination de telle audience, avec tel ton, sur telle thématique, avec tel objectif, et cetera, et cetera. Là, on retrouve les mêmes règles que pour écrire un prompt, d'accord? C'est exactement la même chose. Il faut être extrêmement précis. Ensuite, exprimer le livrable attendu. Donc est-ce que, bah, quel format? Le nombre de blocs, de longueur, de type de contenu, le style, le ton. En fait, c'est quoi votre newsletter? Donc là, pareil, si c'est sur une autre tâche, c'est quoi votre projet, en fait? Comment il est composé concrètement? Donc par exemple, sur la newsletter, ce serait, bah, une newsletter de 500 mots maximum, divisée en 3 blocs avec une actu marquante, une analyse utile, un outil à tester et cetera et cetera. Mais là, il faut être bien d'accord, bien clair sur le format. Lister les sous-tâches qui sont nécessaires. Bah, par exemple, une newsletter, on l'a vu, hein, il faut trouver des actus, il faut résumer l'information, il faut peut-être ajouter un éclairage métier, par exemple, une expertise, peut-être trouver des outils ou des ressources nécessaires, écrire les transitions entre les parties, rédiger le call to action, et cetera. Proposer un objet d'email qui a plus aucun rapport avec la newsletter, enfin, en tout cas, c'est complètement à part, et cetera. Donc là, il y a plein de choses à faire. Il faut confier chaque étape à l'IA, mais pas tout d'un coup, en fait. On voit que c'est quasiment impossible. Alors vous pouvez essayer, hein, bah, si votre newsletter est très courte, mais ça marchera pas, très, très bien. Ensuite, évaluer les besoins informationnels. En gros, pour créer une newsletter, par exemple, on sait que si on fait une newsletter, bah, sur l'actualité, bah, il faut que l'IA ait accès à l'actualité. Donc il faut une IA qui ait accès à internet. Donc si elle a accès à l'actualité, il faut être sûr qu'elle aille chercher les bonnes actualités. On a déjà vu des IA chercher des actualités qui dataient d'il y a 6 mois. Est-ce que c'est vraiment pertinent si votre newsletter, elle est hebdomadaire? Donc comment je fais concrètement pour contrôler que mes actualités qui vont être prises, par exemple, dans mon agent IA incroyable, tout automatisé, bah, en fait, si l'IA, en fait, elle va chercher des actualités qui datent d'il y a 6 mois, en fait, à la fin, comment je fais pour, vérifier ça dans ma newsletter qui est déjà écrite? C'est super, hein, c'est tout automatisé, mais du coup, comment je fais concrètement pour changer ça, en fait? Ma rubrique qui est mal écrite. C'est là où on voit que, bon, il y a des petites limites. Si ça bug à un endroit, en fait, on crée beaucoup de friction pour essayer de résoudre le problème. Et on va voir, nous, comment on a fait pour résoudre ce problème-là. Garantir la cohérence du plan avant exécution. Donc avant d'écrire, alignez-vous avec l'IA sur la structure. Donc là, par exemple, sur la newsletter, quelle est la structure de la newsletter, et cetera. Il faut vraiment pour que vous vérifiez ça tout simplement sur votre projet. Activez la première version étape par étape.
Donc, lancer l'IA dans l'exécution bloc par bloc, commencer par rédiger l'intro, par exemple, et cetera, et cetera. Là, l'idée, c'est vraiment de vérifier que, tout fonctionne bien, avant évidemment après de lancer, et d'avoir un go live. Tester, affiner chaque partie. Donc là, on est sur du test, OK, c'est assez simple à comprendre et ensuite, bah, voilà, exploiter et réutiliser le process. Vous avez quelque chose de fini, vous n'avez plus qu'à, l'utiliser et vous pouvez toujours un peu l'améliorer. En gros, il y a des parties qui sont un peu évidentes, mais il y a des parties qui sont peut-être un peu moins évidentes. Donc voilà cette méthode qui vous permet de prendre étape par étape. Maintenant, on a vu un peu tout ce qu'on pouvait faire. L'idée, c'est comment on fait pour choisir. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez du très manuel et très fiable au très rapide et non fiable. Et du coup, l'idée, c'est comment vous choisissez en fait vos solutions. Donc nous, on choisit, comme je vous l'avais dit, automatisation GPT. Pour nous, un business, il faut quelque chose de fiable. C'est mieux que ce soit fiable que rapide. Parce que si c'est rapide mais que c'est pas fiable, en fait, perdez du temps au final. Donc ça sert à rien. Et du coup, j'ai fait cette petite matrice, bon, qui est personnelle, hein, c'est comme ça que nous, on voit les choses, où vous allez avoir le lent et le fiable. Donc pour moi, j'ai mis le stagiaire, c'est un peu un clin d'œil, hein, j'ai rien contre les stagiaires, mais en gros, si vous confiez ça au stagiaire qui vient d'arriver, c'est son premier jour, ça peut éventuellement être pas trop fiable et assez lent. Ou alors vous allez avec l'IA, donc sans IA, vous allez être lent et fiable, d'accord? Donc en bas à droite. Si vous utilisez un prompt, vous allez être un peu plus rapide. Ensuite, si vous utilisez un GPT, vous êtes encore plus rapide. Et après, vous allez avoir donc, pour nous, rapide et fiable, c'est les automatisations. Puisqu'en fait, c'est que des prompts qui vont s'enchaîner. Donc mais du coup, vous gagnez beaucoup en rapidité. Et les applications, pourquoi elles sont peu fiables, mais qu'elles sont quand même rapides? Pour moi, ce que j'appelle fiable, en fait, c'est par rapport à mon besoin concret, est-ce que le résultat, il est prévisible? Vous avez des applications qui vont faire exactement ce que vous voulez, donc là, bah, du coup, ce sera fiable. Mais il y a des applications, par exemple, si vous utilisez une application pour écrire des posts LinkedIn, comme il en existe, bah, ce sera pas fiable, en fait et vous avez peut-être déjà eu le cas. C'est-à-dire qu'il y a des applications, vous dites: «Ouais, j'aimerais que tu m'écrives un post LinkedIn». Bah, elle fait pas comme vous voulez, en fait. Donc au final, c'est ça que j'appelle pas fiable. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous êtes obligé de passer du temps, perdez du temps. Donc le rapidité, elle baisse énormément dès que c'est pas fiable. Ouais, vous comprenez un peu l'idée. Voilà un peu cette matrice. Maintenant, on va démarrer les cas pratiques et donc écrire une newsletter. Alors, le newsletter, pourquoi on a pris ça, hein? Parce que c'est un outil indispensable pour 99 des entreprises. Pourquoi? Vous avez une audience qui dépend plus des réseaux sociaux, vous avez une liberté de parole, vous pouvez vendre dans 6 mois à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à acheter aujourd'hui, donc c'est forcément un outil qui est super bon pour les boîtes et malheureusement très peu d'indépendants, d'entreprises, en ont une parce que, bah, savent pas comment faire forcément. Elles ne comprennent pas forcément la valeur d'un newsletter et surtout elles ont pas le temps en fait, ça prend énormément de temps de faire une newsletter. Je parle pas du bulletin d'actualité interne de l'entreprise, hein. Je parle d'une vraie newsletter. Donc l'IA, pour nous, c'est un super levier pour les newsletters. Elle accélère l'exécution, forcément, elle écrit très vite, mais elle va accélérer aussi la recherche d'informations et cetera. Donc ça rend l'outil newsletter accessible même aux indépendants, aux personnes qui ont pas forcément le temps et qui savent pas faire. Donc la newsletter, pourquoi c'est aussi un excellent exemple de délégation à l'IA? Bah, elle suit une structure qui est récurrente. Souvent une newsletter, elle a toujours la même structure, donc ça, c'est parfait pour l'IA. Elle est parfois basée sur l'actualité, donc ça, c'est relativement facile à contrôler. Elle a un style «codé», entre guillemets, «codé» dans le sens où c'est un style que tout le monde connaît, c'est l'email, donc l'IA connaît très bien et elle a un format qui est relativement court, hein. Vous envoyez pas un roman, normalement, ça reste relativement digeste. Donc nous, on a identifié 3 éléments à donner à l'IA. La structure de chaque email, d'accord? Les parties, les sous-parties, les informations à jour à chaque email, le style d'écriture et une longueur entre 1300 et 1700 mots, c'est notre newsletter. On avait 3 options pour automatiser. Soit on fait un prompt, soit on utilise des GPT, soit on utilise l'automatisation. Et c'est ce que je disais, hein, avant, bah, les prompts, c'est pas rapide parce qu'en fait, à chaque fois, vous réécrivez un prompt et cetera, donc c'est assez long, le résultat est trop court. L'automatisation, vous avez risque d'erreur par rapport aux sources d'actualité, mais ça, c'est ce qui nous est arrivé, hein. On a essayé l'automatisation, mais malheureusement, des fois, les actus étaient pas des actus, quoi. Et quand on ne connaît pas l'actu, on ne sait pas, en fait. Donc on risque d'envoyer à 50 000 personnes une pseudo-actualité de la semaine dernière qui était sortie il y a 6 mois. Vous imaginez la perte de crédibilité si tout le monde vous dit: «Non mais attendez, ça c'était ça c'est vieux ça, c'était il y a 6 mois» et vous êtes mal, quoi. Donc là, en fait, il faut être sûr de vous, si vous faites de l'actu. Donc là, les GPT, c'est semi-automatique, mais bah, c'est le sweet spot, hein, comme on dit en anglais, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes, au final. Donc on va vous montrer comment ils fonctionnent, les GPT, newsletter, les instructions, comment elles sont écrites et vous allez voir, hein, donc c'est facile à utiliser, rapide, on maîtrise, les infos utilisées, on peut, rapidement le mettre à jour et heu et du coup, on va regarder ça tout de suite. Ah oui, on n'a pas ah oui, d'accord, il faut qu'on on n'a pas mis sur le slide.
il faut que je partage, Non, mais ce qu'on peut faire, c'est on va voir avec le temps qui nous reste après, on pourra vous montrer en démonstration ce GPT newsletter juste après. Mais comme on a parlé pas mal de la newsletter, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une autre démonstration parce que vous avez compris le concept, hein. Brice, il vous a expliqué les 3 éléments à donner à l'IA, les options pour automatiser. On va revoir juste après, comme ça on peut préparer la démonstration de la newsletter. Juste avant, on va voir un autre cas pratique qui est la vidéo virale. Alors la vidéo virale, c'est tout ce que tout le monde veut en fait, hein. Tout le monde veut faire des vidéos virales, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. Vous savez que c'est un énorme potentiel pour votre business. On a quelques exemples de vidéos virales où j'ai pris des chiffres, hein, sur les derniers mois. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo à 484 000 vues, une autre à 470 000 vues. Donc, on arrive à faire des vidéos virales. Le problème avec la vidéo virale, il est assez important quand même. Pourquoi est-ce que déjà tout le monde veut faire de la vidéo virale? Parce que c'était en 2024 et encore maintenant le nouveau format favori de LinkedIn. Il y a tout le monde qui a mis la vidéo virale, il y a tout le monde qui a fait de la vidéo parce que LinkedIn a vu que l'audience elle voulait de plus en plus d'authenticité. LinkedIn a vu aussi que Instagram, YouTube, TikTok commençaient à mettre les réels, par exemple, et ils se sont dit, bon, on va intégrer ça sur LinkedIn. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant toutes les vidéos qui apparaissent sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a vu ça, nous, on s'est dit, mais attendez, là, il faut que on fasse absolument des vidéos virales. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir bien écrire. Donc, on savait qu'une vidéo qui était bien écrite, elle allait partir virale. Mais il y a très peu de personnes qui savaient le faire. Nous, les premiers, on ne savait pas comment le faire. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On s'est dit, déjà, que la vidéo virale, c'est pas seulement un simple post. C'est pas juste une personne du jour au lendemain qui va écrire une vidéo virale. C'est très difficile aussi de parler naturellement face à une caméra. Là, en live, c'est un peu plus simple, mais quand vous êtes devant votre caméra et qu'il n'y a personne et que vous parlez à votre caméra, alors là, c'est ultra compliqué. Donc, c'est quasiment impossible pour une personne qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas expert, d'écrire un script qui va capter l'attention. Donc, heureusement, nous, on est experts IA. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va utiliser l'IA pour accélérer l'écriture et rendre ce format de vidéo accessible à tout le monde, à tous nos élèves. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que mes vidéos virales, c'est un excellent exemple d'une bonne utilisation de l'IA. Comment est-ce qu'on a fait pour créer nos assistants pour rédiger des vidéos? Moi, je suis pas du tout à l'aise sur l'écriture de script, ni sur être en vidéo face cam, et je me suis formé pendant plusieurs semaines sur l'écriture de script. Donc, j'ai étudié tout ce que faisait la concurrence, qu'est-ce qui faisait qu'un script était viral, j'ai fait plusieurs formations, et j'ai tout retranscrit dans un prompt parfait. Le prompt, il est énorme, hein. Et derrière, j'ai créé plusieurs assistants avec Brice, qui sont l'assistant FunFact, l'assistant O2, l'assistant Amazing Things et l'assistant Script Longue Vidéo. Et ces assistants, ils me permettent d'écrire des vidéos virales. Par exemple, je vais vous montrer cet assistant qui s'appelle le Script Longue Vidéo. C'est un assistant, un GPT, et j'ai rempli des instructions. Les instructions, ce qui est important, c'est qu'elles soient ultra détaillées. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces assistants, il n'y a pas tout le monde qui peut les créer en fait, hein. Là, par exemple, qu'est-ce que dit l'assistant? Il dit que il y a 3 phases dans la vidéo. Il y a l'intro, ensuite on construit une tension, un climax, ensuite la résolution. Et il explique, je vais expliquer exactement à mon assistant IA comment est-ce qu'il doit créer l'intro. Il faut qu'il fasse une question intrigante, par exemple. Savez-vous pourquoi 92% des personnes n'arrivent pas à faire une vidéo virale? Il faut qu'ils disent ce que l'audience va apprendre, va gagner. Il faut que le script intègre ça. Et il faut aussi de la crédibilité. Dire, j'ai formé 100 000 personnes à l'IA. Et toutes ces étapes, toutes ces phases, elles sont décrites avec détail à notre assistant vidéo. Et c'est pour ça qu'on arrive à écrire des vidéos virales. Une autre section de cet assistant, il y a plein de sections. Par exemple, on lui a donné comme instruction que fallait qu'il ait un ton sincère, passionné, fallait qu'il pose des questions directes au public, fallait qu'il utilise nos documents stratégiques. On va revenir sur ça juste après. Mais on lui donne des documents en base de données pour qu'il aille chercher les bonnes informations. Par exemple, sur à qui je parle, aller chercher les informations sur les peurs de ma cible, sur les problèmes de ma cible, et qui mettent des mots-clés stratégiques dans les vidéos. Donc le résultat, c'est quoi? Je vous ai montré des vidéos à 500 000 vues, mais j'ai fait aussi des vidéos à plusieurs millions de vues grâce à ce GPT. Là, cette vidéo, 4 millions de vues. 4 millions de vues, ça correspond exactement à un peu moins de 2 millions de personnes touchées, parce que les personnes regardent en général la vidéo 2 fois.
Et ce qui est génial, c'est que les personnes et les leads que ça rapporte, c'est un potentiel énorme. Les personnes que j'ai touchées avec cette vidéo, c'est des personnes qui sont expérimentées. Donc des personnes qui ont un niveau hiérarchique de décisionnaire, qui sont dans la région parisienne et des entreprises de plus de 10 000 employés. Grâce à ces contenus comme ça me permet de travailler avec des entreprises comme Amazon, la CCI, IBM, Microsoft, etc., etc. C'est grâce à des contenus comme ça qu'on arrive à décrocher des gros clients avec Brice. Vous avez vu le cas pratique newsletter, vidéo. Vous avez compris qu'on peut faire des bonnes vidéos. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire des pages de vente. Parce que quand vous faites une vidéo qui est virale, en général, l'idéal, c'est d'amener toutes les personnes vers une page de vente pour les renvoyer vers un call avec vous, vers un document qu'ils vont télécharger, vers une séquence de vente. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer des pages de vente qui vendent? C'est super important, une page de vente déjà. Pourquoi? Parce que si vous avez un site web qui est optimisé, bah derrière, vous avez, grâce à des mots simples et clairs, un discours qui va convaincre vos visiteurs que vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème. Tout ça s'appelle le copywriting. C'est l'art du copywriting de convaincre avec ces mots. Et pour ça, il faut bien connaître à qui vous parlez. Il faut bien comprendre qu'est-ce que vous offrez à la personne, mais aussi, il faut bien savoir toute la technique psychologique pour convaincre une personne, un visiteur, de passer à l'action. Et ça, il y a très peu d'indépendants et très peu d'entreprises qui savent bien le faire. Et encore moins de personnes qui arrivent à l'automatiser. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, elles savent pas faire la différence entre un bon copywriting et un mauvais. Les personnes, elles vont sur ChatGPT, elles disent écris-moi une page de vente, elles voient le résultat, elles se disent oh mais c'est génial, et elles le copie-collent en pensant que c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est bien mieux que leur niveau de base. Mais en réalité, il faut une vraie expertise. Pas pour rien qu'il y a des copywriters, qu'il y a des personnes qui ont payé des milliers d'euros pour rédiger des pages web. L'autre problème aussi, c'est que les personnes ne comprennent pas, comme je vous l'ai dit précédemment, la bonne valeur d'une page de vente qui est bien écrite. Et aussi, elles n'ont pas le temps. Donc le premier résultat de ChatGPT, ça semble être la bonne solution. Alors que on a identifié 3 éléments qu'il faut donner à l'IA. Donc quand vous écrivez une page de vente, donnez absolument ces 3 éléments. C'est ce qu'on utilise dans nos assistants IA. On leur donne à nos assistants IA la structure d'une page de vente idéale. Donc la bonne pratique pour une page de vente. Il y a un titre, sous-titre, des témoignages, le prix, les appels à l'action, etc., etc. On donne aussi à notre assistant IA les informations essentielles pour rédiger. C'est-à-dire à qui on parle, qui on est, quel problème qu'on résout, et derrière, on lui dit aussi des informations comme la longueur, court, clair, concis. Bien sûr, vous l'avez vu précédemment avec nos assistants vidéo, il y a encore beaucoup plus d'informations qu'on donne. Mais déjà, si vous mettez ces 3 éléments, c'est une bonne base et ça sera mieux que vos prompts rédige-moi une page de vente qui sont catastrophiques. Et vous avez 3 options pour la créer. Nous, on a choisi la deuxième. On a testé au début des prompts. C'est ce qu'on faisait en 2023. On partageait des prompts, mais le problème, c'est que c'est pas rapide. D'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que notre page de vente, à chaque fois qu'on crée une nouvelle formation, un nouveau tunnel de vente, c'est toujours les mêmes informations et les bonnes pratiques. Donc, on a créé des assistants. Comme ça, on peut les donner à nos élèves, ils les personnalisent et derrière, ils arrivent à rédiger des pages de vente. Et ça, c'est une rédaction qui est semi-automatique. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en automatique? Parce que, comme disait Brice précédemment, automatiser de A à Z la création d'une page de vente ou d'une newsletter, il y a un risque d'erreur. Et une page de vente, on n'en fait pas 1000 des pages de vente. Donc, ce qu'on a envie, c'est que ces pages de vente, elles soient de qualité et qu'on vérifie avant qu'elles soient publiées. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les GPT pour les pages de vente. Exemple de cette page de vente. Je vais faire une rapide démonstration. Quand vous voyez cette page de vente-là, vous voyez 2 choses. Le système IA qui nous a généré plus d'1 million de chiffre d'affaires en 18 mois à 2 sans publicité. Automatiser votre business avec l'IA et gagner 10 heures par semaine. Là, on voit qu'elle est bien écrite, la page de vente. C'est court, clair, concis. Ça montre exactement ce que les personnes vont tirer de cette formation. Ils vont réussir à automatiser leur business avec l'IA et gagner 10 heures par semaine. On met aussi le public, la formation en ligne pour les dirigeants, les freelances, les créateurs de contenu qui veulent gagner plus d'argent et qui veulent faire ça de manière simple. Donc là, déjà, cette première partie de la landing page, elle est bien écrite. Et comment est-ce qu'on a fait? Pour écrire ça, on a créé un assistant IA qu'on appelle le Landing Page Wizard qui crée des landing pages pour nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer, comme vous voyez, créer ou réécrire des pages de vente pour les optimiser. Donc, il va consulter sa base de connaissances, qui est juste en dessous, là, dans l'assistant IA, pour
aller chercher toute l'expertise nécessaire avant de répondre. Et ça, c'est super important et c'est quelque chose qui est clé. C'est qu'il doit avoir une base de connaissances, ce GPT, cet assistant, pour se baser. On veut que ce soit un expert. On veut pas que ce soit une personne qui a une connaissance très basique de la chose. Il va nous écrire des landing pages derrière en suivant les modèles qui sont dans le knowledge. Et ça, on les a remplis dans tous nos assistants. Tous nos assistants, ils ont une base de données qu'on a nous-mêmes créée ou qu'on a créée en collaboration avec des experts dans leur domaine pour avoir des assistants dans notre business de manière quotidienne pour toutes les utilisations qu'on a au quotidien. Un exemple de la base de connaissances, c'est par exemple un document comme celui-ci. On lui donne en fait dans la base de connaissances l'aperçu d'une structure de page de vente parfaite. Et ça lui permet de comprendre les leviers psychologiques qu'il va utiliser pour adapter la page de vente. Parce que la page de vente, ça va toucher la partie psychologique du visiteur. Donc on lui dit, il faut un primer, il faut un exemple, il faut une headline, un autre exemple, ensuite un subhead, exemple. Tout ça, ça peut paraître du charabia. C'est pour ça que pour nos élèves, on leur crée déjà tous ces assistants comme ça. Ils n'ont pas besoin soit d'aller voir un rédacteur web pour leur créer un sosie de ce rédacteur, et ils n'ont pas besoin non plus de se former pendant des mois et des mois pour créer une page de vente. Bon, en tout cas, là, vous avez un aperçu de la page de vente. Donc, prenez un screenshot si vous voulez l'utiliser parce que ça nous permet de créer des pages de vente qui génèrent pas mal d'argent pour nous et pour nos clients. Un autre cas pratique, vu qu'on est sur LinkedIn, la création de posts LinkedIn. C'est important de créer des posts LinkedIn qui génèrent des leads. Même si vous avez quelques centaines d'abonnés, c'est super important. Un exemple de post LinkedIn, ça va être par exemple un post LinkedIn viral qui va transformer un business. Il y a plusieurs formats sur LinkedIn. Vous avez le format image, texte, vidéo, carrousel, sondage. Et ChatGPT, il sait écrire, je dis bien entre guillemets, des posts LinkedIn. Mais il sait pas du tout écrire des posts LinkedIn viraux. Sinon, ça, tout le monde le saurait, tout le monde écrirait des posts LinkedIn viraux. Alors qu'au final, comme le dit Audrey dans le chat, c'est un vrai métier. Il y a très peu d'indépendants et d'entreprises qui le comprennent. Pourquoi? Parce que quand vous donnez à ChatGPT la rédaction d'un post LinkedIn, vous avez l'impression qu'il fait un bon travail. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un expert en fait. Vous savez pas ce qu'est un bon post LinkedIn. Vous êtes face au résultat, vous dites c'est génial alors que c'est un niveau complètement débutant. Et ces personnes-là, ces mêmes personnes qui vont sur ChatGPT sans utiliser un vrai assistant IA, ils comprennent pas les règles de LinkedIn, ni celles du copywriting. Elles n'ont pas non plus le temps de se former. Nous, on a une agence LinkedIn avec Brice depuis 2019. Donc ça fait 6 ans qu'on est expert dans notre domaine. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on écrit un post viral. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les personnes et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que vous fassiez des assistants IA qui prennent avec la base de connaissances toutes les informations pour créer un post LinkedIn. Par exemple, on a cet assistant IA post viral qui va nous dire, sans qu'on ne dise rien, on clique sur commençons sur la gauche et il va nous dire parfait, donne-moi un sujet ou une idée de départ. Je lui donne une idée. Je lui dis que je vais écrire un post viral pour le lancement de Runner H. C'est une compagnie qui fait des agents IA avec laquelle on a un partenariat et elle est française. Et derrière, il va me créer de A à Z mon post que je vais mettre sur LinkedIn. Et là, vous dites, OK, c'est génial, mais quels sont les résultats de ce post viral? Bon, bah, vous le voyez, il est ici, là, le résultat. Comment est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ça? Ils l'ont fait, ils sont français. Hop, on copie-colle, on fait quelques modifications. Enfin, parfois, il faut quand même personnaliser. C'est pour ça qu'on n'automatise pas de tout A à Z. Et derrière, hop, je poste et on a plus de 500 000 vues avec ce post. Et ce post a été écrit avec l'IA. C'est assez fou quand même. 6 000 commentaires quasiment, une audience qui est ultra qualifiée, qui avec un niveau d'expérience expérimenté, 342 000 personnes touchées, des personnes qui ont été touchées 2 fois, puisqu'on a quasiment, on a plus de 500 000 impressions. Et avec un post, ça a permis de générer 3 500 leads. Et là, vous vous dites, OK, mais Jérémy, tu as 130 000 abonnés sur LinkedIn, c'est normal. Mais ça marche aussi pour tous nos clients qui utilisent nos GPT. On a l'exemple de Cathy, qui a fait un post qui est parti avec plus de 1000 likes. On a l'exemple de Nicolas, qui fait des posts qui parfois font 3 likes et parfois montent à 200 likes, 300 likes. Nicolas Casal, qui est gestionnaire de patrimoine. Un autre exemple avec Frédéric, qui a fait ce post avec moins de 200 abonnés.
il a eu 150 leads avec ce poste. Et tout ça, c'est écrit avec l'IA, avec nos assistants. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les instructions qui sont dans les assistants, elles sont ultra performantes. C'est comme si vous avez un expert. Par exemple, à notre assistant pour les posts virales, on lui donne un rôle, on lui donne un fonctionnement, on lui donne une base de connaissances, il va se référer à ces bases de connaissances et derrière, il va aller utiliser tout ça pour rédiger des posts. Et ça, c'est même pas automatisé, hein, c'est juste notre assistant IA. Pas besoin d'aller faire une automatisation, c'est ultra simple. Il suffit juste d'avoir une bonne base de connaissances. Bon, après, la base de connaissances qu'on a fait, vous imaginez comme on utilise tout ça pour notre business au quotidien et qu'on a des milliers d'élèves, bah, on va travailler avec des experts pour développer ces assistants. Et les documents, ils font quand même 11 pages, par exemple, pour ce post viral. Mais là, vous avez un aperçu. Enfin bon, pour faire simple, il y a une solution aussi qui est simple, sans système IA, vous pouvez déléguer, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à chaque fois un assistant IA. Vous pouvez aller passer avec une agence, avec un expert. Par exemple, pour les posts LinkedIn, vous pouvez passer avec un copywriter qui va vous créer une stratégie de contenu, qui va vous écrire les publications, qui va faire du community management. Et derrière, bah, vous allez avoir, s'il est très bon, des résultats similaires. Mais ça coûte au minimum 1000 à 5000 euros par mois. Un bon copywriter qui rédige des posts LinkedIn, c'est entre 200 et 250 euros par poste. Ça paraît fou, mais c'est vraiment le prix pour une personne que vous savez qui va vous faire partir un poste en viral. Le problème, c'est que vous n'avez sûrement pas le budget et vous ne savez pas le faire. C'est pour ça qu'on a créé ces assistants IA. Et là, vous dites la solution de rêve, c'est quoi? C'est un système qui automatiserait tout ça. Et ça, c'est aussi possible. Et on l'utilise dans notre quotidien. Et on l'a donné en accès à pas mal de nos élèves. C'est une méthode qui permet de faire de manière qualitative et quantitative plein de posts LinkedIn. Et pour garder la qualité, on utilise des modèles. Les modèles de posts, bah, c'est des modèles qu'on a détectés. On a des centaines et des centaines de modèles. On a vu des posts qui partent viraux. On sait pourquoi ils partent viraux parce que Brice, c'est un expert en copywriting et expert en rédaction, donc il arrive à détecter tous les petits trucs et des astuces pour qu'un post passe viral. Il a résumé tout ça dans une base de documents. Il a plein de prompts qui expliquent à ChatGPT comment faire pour rédiger des posts LinkedIn viraux. Et ça, on les utilise. Et le résultat, c'est que derrière, on a des posts qui sont écrits en quelques secondes et qui sont parfaits. Il suffit juste de les personnaliser. On aime bien quand même changer quelques petits détails, mais derrière, on a des posts qui sont parfaits. Là, on respecte la structure, le copywriting que Brice a détecté sur les posts qui sont partis viraux. Et ça, c'est clairement exceptionnel, hein. Et vous pouvez avoir ça avec 400 modèles de posts. C'est ce qu'on a créé en fait. On a créé 400 modèles de posts LinkedIn et un système pour tout automatiser pour créer un an de contenu. Et ça, vous pouvez l'adapter bien sûr à d'autres réseaux. Nous, on l'a adapté pour LinkedIn, pour un newsletter, mais si vous voulez l'utiliser pour Instagram, vous pouvez. Vous avez juste à personnaliser les prompts. Cet outil qu'on a créé, nous, pour nos élèves, s'appelle Macchiato. Bon, le cherchez pas sur Internet, hein. Macchiato, c'est seulement accessible pour les personnes qui bossent avec nous et ça nous permet de générer des dizaines de posts LinkedIn en un seul clic. On clique sur créer 5 nouveaux posts automatiquement, il va prendre dans la base de données les informations sur l'entreprise, il va prendre dans la base de données les informations sur qu'est-ce qui fait un post viral et hop, boum, il crée 5 posts. Personnellement, moi j'aime bien aller les vérifier ces posts. Pourquoi? Parce que quand je fais des posts sur LinkedIn, j'ai envie d'être sûr à 100% qu'ils sont parfaits. Donc, je vais les vérifier. Mais si vous voulez les poster automatiquement, vous pouvez aussi. Ça permet beaucoup plus que les posts LinkedIn. Ça permet de capturer des idées aussi. Ça permet d'écrire des posts, je vous l'ai dit, et de publier directement sur LinkedIn, même si nous, personnellement, avec Brice, on préfère les vérifier. Ça permet d'avoir un calendrier éditorial. Il y a des outils qui facturent ça entre 50 et 80 euros par mois. Et ça, nous, on le fait gratuitement. Et ça permet d'avoir 400 templates de posts qui sont réutilisables. Et ce qu'on a fait, tiens, Brice, tu peux, si tu veux le présenter, parce que c'est toi qui as sélectionné les meilleurs templates de posts LinkedIn. On a créé des templates basés sur des posts viraux. Oui, tout à fait, ouais, merci. Oui, donc ouais, Makato, c'est vraiment, un système, hein, qui vous permet d'automatiser finalement, on a parlé beaucoup d'automatisation, d'automatiser la création de posts viraux. Donc là, on a par exemple le template pour, ce type de post là et vous voyez en fait à gauche,
vous avez un template, en fait et ça a été généré aussi par l'IA, en fait. L'IA va analyser un post. Évidemment, c'est encore une fois un assistant qui, a été paramétré, par nous, qui va analyser le post, qui va créer un template. Donc vous pouvez évidemment automatiser la création de templates et ça marche très bien parce qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien avec l'IA. Ça marche très bien parce que ça reste du texte, donc vous pouvez facilement, créer des templates et les réutiliser. Hem, Ensuite, oui, on a Alexandra, par exemple, qui était LinkedIn Top Voice, je ne sais pas si elle est toujours d'ailleurs, mais qui a, remplacé sa community manager. Donc Alexandra, elle est indépendante, hein, elle est toute seule, hein, donc elle a pas trop de budget. Elle a réussi à remplacer sa community manager par, le système Macato pour, justement, créer, à échelle, hein, des posts LinkedIn et automatiser ça. Donc là, maintenant vous avez une vision claire, hein, je pense, de tout ce que l'IA peut vraiment faire pour vous et de ce qui est du bruit et ce qui est du buzz. Là, on est vraiment là pour avoir des choses qui fonctionnent, qui sont fiables et qui on n'est pas là pour vendre du rêve, et vous avez, des opportunités que vous imaginez peut-être même pas encore il y a 60 minutes sur ce que vous pouvez vraiment, faire avec l'IA et différentes manières de le faire. Donc, est-ce que vous voulez créer une équipe, d'IA à votre service? Est-ce que, vous voulez, trouver plus de clients, par exemple, supprimer les tâches répétitives? En gros, gagner du temps, vraiment gagner du temps. C'est ça l'idée, vraiment gagner du temps. Et surtout utiliser des assistants pour augmenter votre chiffre d'affaires puisque, bah, encore une fois, vous l'avez compris, on est là évidemment pour, avoir un vrai résultat concret. Donc là, on a par exemple Karine, hein, elle avait trouvé, 4 clients, 10 jours après avoir commencé, cette formation, pour pouvoir, créer son équipe, hein, d'assistants IA sur la partie, notamment contenu. Elle a des leads grâce aux posts LinkedIn. Donc il y a 2 chemins qui sont possibles. Bah, vous pouvez tout mettre en place par vous-même, hein. On vous a donné plein d'informations, les prompts, les GPT, les assists, les automatisations et cetera. Il y a plein de ressources. C'est possible, ça vous prendra forcément, du temps. Vous allez certainement essayer, réussir, rater et cetera. Ou alors, bah, si vous voulez, vous pouvez, rejoindre notre formation, IA. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez forcément avec, tout ce qu'on a montré aujourd'hui, détaillé, étape par étape. On vous guide, on partage nos écrans. Vous avez évidemment accès, aux GPT, et aux ressources, qu'on vous a présentées, aujourd'hui. Donc là, on a une formation IA donc c'est un système, hein, c'est un ensemble de systèmes, hein, qu'on a mis 2 ans à perfectionner. C'est 100 en ligne, c'est accessible à vie, en tout cas, je aussi longtemps que possible et tous les outils, tous les prompts, les tutos IA, sont évidemment prêts à l'emploi. Vous avez des choses qui sont à copier-coller, vous avez des automatisations qui sont à copier-coller, et on vous indique étape par étape, vraiment, on vous prend par la main. C'est adapté évidemment, hein, aux très grands débutants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a dit au début, hein, les gens qui sont très avancés, c'est pas forcément idéal pour vous. Si vous êtes extrêmement avancé, ça s'adresse vraiment aux débutants. Donc si vous n'y connaissez rien, c'est adapté, bien sûr. Seulement 30 minutes par jour pour des gains de temps réels en, allez, peut-être 2 semaines, mais même dès le début, vous avez déjà des prompts prêts à copier-coller. Vous avez déjà des GPT prêts à être utilisés pour faire des posts LinkedIn, donc vous pouvez gagner du temps dès le premier jour, sans rien connaître, sans rien «comprendre» entre guillemets. Vous avez déjà accès à tout ça. On a plus de 2000 élèves qui ont, créé, bah, des systèmes, hein, à base de prompts, d'assistants IA qui, ont suivi nos formations maintenant. Ça commence à faire, hein, ça fait 2 ans. Le fameux 1 000 000 de chiffre d'affaires, sur ces, 18 mois. Et pourtant, bah, voilà, le profil, en fait, typique, hein, c'est pas des experts en informatique, hein. C'était même pas forcément des passionnés d'IA à la base, d'ailleurs. La plupart n'avaient jamais, n'avaient jamais, fait finalement. Hem Et ils sont salariés ou à leur compte. On a beaucoup de gens qui sont à leur compte, et surtout, ils étaient motivés, en fait, pour gagner du temps. Mais concrètement, vraiment gagner du temps, avec l'IA et réduire leur charge mentale. Donc le prix actuel, de cette formation, hein, si vous allez sur notre site, c'est, 611 €. Donc voilà, dites-vous, est-ce que ça vaut le coup finalement, 611 € si, bah, vous gagnez du temps tous les jours? Vous en accordez plus à vos clients, vous en accordez peut-être plus à votre famille, plus de temps libre et cetera. Est-ce que ça vaut alors Régis, hein, qui a fait notre formation, lui, voilà, il nous dit que richesse absolue, chaque module permet de tester et de s'éclater avec ChatGPT notamment et recommande à chacun de profiter de ce guide unique pour profiter à 1000 de cette formation. Mais aujourd'hui, puisqu'évidemment on est en live et qu'en plus c'est les soldes, c'est les soldes je crois, il me semble. L'autre jour j'étais en ville, c'est les soldes. Donc c'est les soldes d'été, on vous offre une réduction, de 40 pendant, les 24 prochaines heures, pour un prix donc à 366 €. Vous pouvez payer en 2 fois si vous voulez, si vraiment vous avez un budget serré, pour, 2 fois 190 €.
Et si vous voulez avoir accès, surtout, il faut aller sur le lien qui est juste en bas de l'écran, qui est donc superproductif.fr/ia auto. N'allez pas sur notre site directement, allez vraiment sur cette adresse-là parce que sinon vous n'aurez pas en fait la réduction. Vous ne la trouverez pas. Donc surtout allez bien sur sur ce lien. Ça, c'est super important parce qu'on a déjà eu des personnes qui nous disaient: «Mais attendez, je comprends pas». Ah oui, quand on vous dit qu'elle est pas accessible ailleurs, elle est pas accessible ailleurs. Donc voilà, surtout sur ce lien. Donc il y a 3 piliers de cette formation. Il y a 3 piliers de cette formation. Donc 1er pilier, c'est de maîtriser l'IA sans complexité. L'idée, c'est vraiment, pour tous, hein, de rendre ça accessible à tout le monde. Donc on a, une formation, très bien faite, avec tout, vraiment, on vous prend par la main à la base. Vous allez sûrement même que si vous utilisez déjà l'IA, vous allez apprendre des choses, c'est sûr. Vous passez de zéro à héros ou de débutant à expert, en tout cas à intermédiaire très avancé. Donc là, il y a aucun problème, vous avez tout, vraiment tout. Ensuite, vous avez rédigé des prompts pour des résultats parfaits. Vous allez apprendre toutes les techniques de prompt engineering, peut-être même en apprendre certaines qui vont moins vous passionner que d'autres, mais vous allez avoir un panorama complet finalement, de l'IA et les modules sont courts et actionnables, hein. C'est très facile, d'usage. Et vous avez évidemment la troisième partie qui est sur la partie automatisation. Donc là, on reprend finalement, vous allez avoir une partie vraiment prompt, comme on a vu, hein. Vous allez avoir une partie GPT, si vous voulez faire des GPT. Donc si vous voulez faire seulement des prompts, vous saurez tout sur les prompts. Si vous voulez faire des GPT, parce que vous voulez aller un peu plus loin, vous pourrez faire des GPT. Et si vraiment vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pourrez utiliser les automatisations. Donc c'est vraiment complet, c'est adapté à tous les niveaux en ce sens, et à tous les usages surtout. Parce que nous-mêmes, on utilise des prompts, des GPT ou des automatisations. Notre mission donc, c'est rendre l'IA accessible à tous, surtout aux professionnels et donc c'est pour ça aussi qu'on fait un prix, réduit puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Donc prix standard 600 €, aujourd'hui 366 €, donc formation complète avec 15 modules de formation. Donc le format, hein, c'est des vidéos. Vous avez à la fois des vidéos, vous allez avoir des documents évidemment écrits, vous avez, des, scénarios d'automatisation. Donc ça, c'est des fichiers que vous pouvez télécharger et bah, en fait, simplement installer en un clic. Ça s'installe comme ça. Et vous avez aussi des templates, donc vous avez aussi des documents pour copier-coller finalement des choses. Donc accès à vie, plus un mois, d'accès à notre communauté offert, puisqu'on a une communauté, qui est hébergée sur le site Circle pour ceux qui connaissent, qui, passera d'ailleurs sur, communauté WhatsApp, je crois, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde, où vous pouvez échanger et vous pouvez aussi partager vos posts LinkedIn pour gagner en visibilité sur LinkedIn, puisqu'on est sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens, qui nous suivent qui sont sur LinkedIn. Vous avez des ateliers pratiques, vous avez un live mensuel, et on va sûrement, je pense, d'ici la fin de l'année, passer sur un live hebdomadaire. En tout cas, pour l'instant, vous avez un live mensuel où on donne des feedbacks, sur, bah, un peu ce que vous voulez. Alors souvent, c'est sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn. Donc feedback sur vos profils, feedback sur vos posts LinkedIn. En gros, comment écrire un bon post LinkedIn et cetera. C'est un peu, libre et ça dure, 1 heure et demie, 1 fois par mois, et on répond évidemment à toutes vos questions dans la communauté aussi. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses, Jérémy? Oui, il y a d'autres choses et notamment, on n'a pas décrit, en détail, mais il y a 15 modules, en total pour que vous passiez de débutant à expert et automatiser votre entreprise avec l'IA, hein. C'est pas juste copier-coller, nos assistants, c'est vraiment apprendre parce qu'il y a des personnes, comme je vois dans le chat, qui veulent utiliser ça, mais aussi l'adapter à leur business. Il y a des personnes qui ont pas spécialement besoin de poster sur LinkedIn parce que c'est pas leur secteur. Dans ce cas-là, ils veulent comprendre la méthode pour l'adapter peut-être à notre réseau, peut-être à une autre utilisation. Donc, on donne différents exemples pour créer du contenu sur TikTok, sur Instagram, pour créer des vidéos, pour faire du site web, etc., etc. On donne des exemples à copier-coller. On a plus de 100 assistants, mais aussi derrière, si vous avez des points dont vous avez besoin, vous pouvez le personnaliser avec notre formation. Pourquoi? Parce que il y a 15 modules pour aller au fur et à mesure. Comme ça, la personne la plus débutante, elle arrive à avancer. La personne la plus experte, elle se retrouve. Le premier module, si vous comprenez qu'est-ce que l'IA, vous faites vos premiers pas. Le deuxième module, vous explorez les autres outils d'intelligence artificielle, parce qu'on parle de ChatGPT là pendant ce live, mais il y en a plein d'autres qu'on utilise. En Gamma, Napkin, Claude, Mistral, etc., etc. Le module 3, c'est vous apprenez à poser les bonnes questions pour avoir des bons résultats. Ça, vous l'avez compris, hein. Si vous posez pas les bonnes questions, vous n'avez pas les bons résultats. Le module 4, vous écrivez des demandes, donc des prompts qui vont faire le travail à votre place. Donc là, ça commence à être rigolo, vous commencez à avoir des bons résultats. Le module 5, vous guidez l'IA comme un vrai assistant. Le module 6, vous utilisez l'IA dans votre activité, donc vous le personnalisez
à votre utilisation. Et là, ça devient encore plus intéressant. Et ensuite, le module 7, vous apprenez à créer votre propre assistant intelligent. Donc là, vous allez copier-coller nos assistants et derrière, vous pouvez les personnaliser, tout simplement. Le module 8, vous apprenez à aller encore plus loin, à utiliser à 100% de ses capacités de ChatGPT. Et le module 9, on vous met des cas pratiques pour que vous vous entraîniez. Et il y a encore d'autres modules pour aller plus loin si vous voulez automatiser votre business avec l'IA et gagner ces fameuses 10 heures par semaine. Vous pouvez aller dans le module 10 où on vous donne plus de 100 assistants qu'on a créés avec des experts dans leur domaine et qu'on utilise au quotidien dans notre business. Et ça qui nous permet d'être super productifs et de faire aussi de l'argent dans nos business respectifs avec Brice. Ils sont sur mesure et vous pouvez les copier-coller. Le module 11, vous apprenez à connecter vos outils pour qu'ils travaillent ensemble. Brice vous a montré une automatisation entre Make, ChatGPT, Notion, LinkedIn, etc., etc. C'est ça que vous apprenez en fait. Vous apprenez à connecter différents outils avec l'IA pour que ça travaille tout seul. Le module 12, pour ceux qui veulent faire des pages de vente, qui veulent être bien référencés en SEO, ça tombe bien parce que Brice, il est rédacteur web, il est une agence de rédaction web, donc il a mis toutes ses connaissances dans le module 12 pour que vous génériez du trafic avec votre site web grâce à l'IA. Et le module 13, là on a mis notre expertise LinkedIn pour vous expliquer comment vous pouvez automatiser la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur la newsletter ou d'autres réseaux, si vous en avez, même quand vous dormez. Ça, ce module, je l'adore parce il m'avait stupéfait la première fois que je l'avais vu, puisque c'était Brice qui avait été en premier commencé la partie automatisation. Il est vraiment exceptionnel. Le module 14, c'est mon préféré parce que on parle d'argent et de générer de l'argent, notamment avec des automatisations avancées. Et le module 15, c'est vraiment mon petit favori parce que moi, j'adore la prospection LinkedIn. Et là, je vous apprends pas à pas comment vous pouvez doubler votre volume de clients avec la prospection LinkedIn en automatisé et comment vous pouvez l'ultra personnaliser avec l'IA. Donc, c'est vraiment du pas à pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire tous les modules si vous n'avez pas le temps. Vous avez tout l'été. Si vous partez en vacances pendant l'été et que vous voulez rester à la plage, vous le reprenez en septembre parce que la formation, elle est accessible à vie, comme vous l'a dit précédemment, Brice. Si vous voulez quelques informations sur les différents modules, c'est sur notre page de vente. On l'a créé avec l'IA, comme vous l'avez expliqué précédemment. Je vais juste parler de quelques modules. Le module 10, il vous permet de créer les 100 assistants sur mesure. Vous n'avez plus qu'à les copier-coller, vous apprenez à les modifier, vous apprenez à créer votre propre assistant intelligent. Le module 11, quand je vous ai parlé de connecter vos outils, ça permet qu'ils travaillent ensemble. Le module 12, vous allez pouvoir créer toute cette partie de stratégie éditoriale qui est alignée avec votre marque et avec vos utilisateurs, vos clients. Le module 13, c'est pour automatiser votre contenu LinkedIn. Le module 14, facture 1 million, etc., etc. Tout ça, c'est sur la page de vente si vous voulez vraiment aller en détail sur chaque module. Mais on a aussi des bonus qui sont exclusifs pour ceux qui rejoignent la formation aujourd'hui. Pour ceux qui la rejoignent aujourd'hui, la formation automatisation IA, on vous a préparé quelques bonus. C'est des outils et stratégies qui vont accélérer vos résultats et ils sont disponibles nulle part ailleurs. Vous avez notamment 3 bonus qui sont pour intégrer l'IA à la suite Office. Mes posts les plus viraux qui partent, c'est quand je parle de ces sujets, donc je sais que ça va vous intéresser. C'est comment intégrer l'IA au quotidien dans votre utilisation d'Excel, dans votre création de documents avec PowerPoint, dans votre quotidien d'entrepreneur et notamment avec Gmail, avec Calendar. On a ces bonus qui vous permettent, ces tutoriels, d'automatiser votre création de contenu, votre utilisation de Excel avec la suite Office. Et ça, c'est une valeur de 150 €. C'est intégré dans la formation. En plus, on a le bonus 4 qui est le prompt maker qui vous permet d'écrire vos prompts. Vous n'avez même plus besoin de écrire vos prompts, ni d'être un expert IA. Là, on vous a créé le prompt maker qui crée vos prompts. Vous lui donnez une tâche, il en fait un prompt. Alors lui, il est top si vous avez la flemme d'écrire des longs prompts. Quelques témoignages, parce qu'on n'a pas vu tellement de témoignages. On a plus de 2500 élèves. On a Caroline qui nous a mis une belle note. Elle dit que les vidéos, elles sont courtes et elles permettent d'avancer à son rythme. Et ça, je vous parle de ce témoignage parce que je pense que c'est très important d'avancer à son rythme. Il y a des personnes qui vont faire la formation en une semaine parce que ils ont une priorité
énorme et ils vont trouver le temps, d'autres qui vont mettre 1 an pour la faire et qui vont aller piocher dans chaque module. Vous avancez vraiment à votre rythme. Et en plus des bonus précédents, on a le bonus 5 qui sont des GPT pour tout déléguer à l'IA. En fait, ce qu'on a vu, c'est que la plupart de nos clients, ils veulent créer des assistants personnalisés pour arrêter de faire des prompts. Donc, le prompt maker, c'était bien, mais on a compris qu'ils voulaient aussi créer des assistants personnalisés et que parfois, ils n'avaient pas le niveau pour les créer. Donc, même avec tout le tutoriel, parfois, il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de voir tous les tutoriels, ils ont juste envie d'avoir un truc plug and play. Ils y vont, ils cliquent sur notre GPT, assistant créateur GPT, et derrière, il vous dit étape par étape pour écrire le prompt parfait que vous allez mettre dans votre assistant IA. Et ce qui est génial, c'est qu'il s'adapte à 100% à votre profil. Parce que créer des assistants qui savent à qui vous êtes, à qui vous parlez, qui est le profil démographique, psychologique de vos clients, ça sert à rien. Donc là, le bonus 5, ça prend bien ça en compte. Et, et Régis, il a bien aimé ça parce que ça a permis de supprimer ces tâches chronophages. Et il nous dit, il s'éclate avec ChatGPT. Qu'on puisse nous dire qu'on s'éclate avec ChatGPT, c'est énorme en fait, c'est très gratifiant parce que c'est vraiment l'objectif, c'est que dans votre business, vous vous éclatiez, vous vous mariez en fait. On passe toute la journée à bosser. Si ça peut devenir fun, ça devient encore mieux en fait, de pouvoir travailler. Moi personnellement, j'adore ce qu'on fait au quotidien. On a aussi Pierre qui a rejoint la formation, qui était plutôt débutant. Il a fait juste la formation débutant intermédiaire. Il nous dit que c'est une mine d'informations et que ça ouvre énormément de perspectives. Donc ça, c'est un beau témoignage qu'on a aussi. Le bonus 6, c'est quoi le bonus 6? C'est 3000 prompts pour booster votre business en 7 jours. On a créé 3000 prompts avec de 3000 tâches qu'on a découvert, qui étaient dans le quotidien. Vous avez 3000 prompts pour booster votre business automatiquement. Automatiquement, vous avez ces prompts avec une valeur réelle de 75 euros. On les a vendus avec des publicités sur Facebook, Instagram. On avait testé ça et ça s'était bien vendu avec 75 euros. On a le bonus 7 qui est pour moi le plus intéressant parce que vous allez prendre la formation là et vous allez avoir des questions. Vous allez avoir quelques interrogations. Donc, on vous donne accès à notre communauté super productif qui a une valeur de 37 euros mensuel. On vous offre le premier mois. Donc, quand vous prenez la formation, automatiquement derrière, vous avez l'offre pour avoir le premier mois offert. Et vous aurez un accès à Béris, à moi-même pour poser vos questions. On fait un live par mois à la fin du mois. Donc là, c'est parfait. Vous avez les prochaines semaines pour travailler la formation et vous pouvez arriver avec toutes vos questions dans la communauté ou pendant le live mensuel de la fin. Et tout ça, vous ne le payez pas, on vous offre le premier mois. Le bonus 8, ça, on l'a créé. Pourquoi? Parce que avant de faire de la formation en IA avec Brice, on a nos business et respectifs et on promet des résultats à nos clients dans nos business respectifs et on sait que les clients parfois ils ont peur d'investir quand ils ne nous connaissent pas. Donc dans nos business respectifs avec Brice, on a une garantie satisfait ou remboursé. On a mis la même pour cette formation parce qu'on sait qu'investir dans une formation ça peut faire peur. On sait que ça peut paraître être un risque, même si 2 fois 190 euros, c'est pas très risqué et le bénéfice, il va être vite rentabilisé. On vous a mis une garantie résultat ou remboursé pendant 15 jours. Donc, si vous n'aimez pas la formation, on vous rembourse intégralement. Et bien sûr, on vous guide pas à pas pour que ça arrive pas. Et par expérience, ça va pas vous arriver parce qu'on a bien travaillé au fur et à mesure sur les différents modules. Donc, la valeur de ça, pour moi, elle est inestimable parce que vous prenez aucun risque. Vous prenez la formation, vous nous envoyez un email si vous n'aimez pas, on vous rembourse, pas de prise de tête, on vous laisse la découvrir pendant 15 jours et si ça ne vous plaît pas, on vous rembourse. Et il y a 6 autres bonus. On arrive à la fin de cette fameuse heure là, donc on va les mettre ensemble. C'est 6 bonus pour ceux qui veulent aller encore plus loin et automatiser leur business et atteindre les 1 million de chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut tout automatiser, mais ceux qui veulent aller plus loin et automatiser, on a le bonus 9 pour automatiser toute la création de contenu. On a le bonus 10 qui est Makato dont on vous a parlé. On a le bonus 11 qui est la rédaction web SEO. Tout ça, c'est une valeur réelle de 400 euros. On a le bonus 12 qui est pour créer vos posts LinkedIn à partir d'un simple vocal. On a le bonus 13 pour créer votre newsletter auto. Ça, c'est notre assistant qu'on utilise et qui nous a permis de passer de 0 à 50 000 abonnés sur notre newsletter. Et le bonus 14 qui est le générateur d'idées. Parce que quand vous postez tous les jours, parfois, il vous manque des idées.
Et bah là, avec ce GPT, il vous génère des idées qui sont complètement adaptées à votre audience, à votre cible et à ses problématiques. Tout ça, ça a une valeur de 240 euros. Donc pour faire une comparaison, la valeur totale de ces bonus et de cette formation qui est à 611 euros, c'est 1813 euros. Mais aujourd'hui, on vous fait un joli prix avec, comme l'a dit Brice, l'offre solde 2 fois 190 euros. Donc vous avez un premier paiement aujourd'hui et le second dans un mois. Comme ça, vous avez le temps de voir la formation. Premier paiement aujourd'hui, deuxième dans un mois. Donc, ça fait, si vous les payez en une fois, 366 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as répondu pas mal sur les questions. J'ai vu, Ouais, Brice. ouais, j'ai répondu pas mal, ouais. On a encore des témoignages que je peux vous présenter. On a plein, plein. On a Charlotte qui a dit que c'était très chouette. On a Alexis qui a dit qu'il a bien aimé la clarté des explications. Ça fait plaisir parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire une formation qui est claire, cohérente et qui est applicable directement au business, mais qui est aussi accessible à tous. Pourquoi? Parce qu'on voit des personnes qui parfois n'ont pas l'habitude d'utiliser l'IA ou qui sont pas experts dans leur business et qui veulent vraiment une aide pédagogique. On a Francis aussi qui a dit ça. Donc c'est vraiment des retours qui sont bien. Donc pour moi, le risque réel, c'est vraiment de rien changer. Si vous posez la question, est-ce que vous serez dans 6 mois, vous serez au même endroit que là actuellement, à galérer, à perdre du temps, à sûrement voir vos concurrents automatiser au fur et à mesure leurs tâches pendant que vous travaillez sur les mêmes tâches répétitives et récurrentes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, si on devait calculer le coût d'une action, à mon avis, il serait bien plus important que 2 fois 190 euros. Donc, je laisse le calculer si vous voulez. Si vous n'avez pas le temps de vous former, je vous l'ai dit avant, ce système il est conçu pour les personnes qui sont débordées. Parce qu'on n'a pas le temps de se former parfois. Donc, vous avez lié à l'automatisation qui font le travail pour vous, mais vous avez aussi accès à vie à cette formation. Super. Du coup, il y a 2 moyens, en fait, 2 moyens de faire votre newsletter. Il y a soit vous avez les ressources, soit vous les avez pas. Donc c'est ce que Jérémy, disait, on a d'autres ressources et cetera. Donc là, j'ai la démo, c'est beaucoup plus simple. Si, vous avez, des ressources, un moyen tout simple nous on fait et que vous pouvez faire sur l'actualité, vous pouvez faire soit une veille constante de l'actualité, soit vous pouvez vous abonner sur une adresse mail, dédiée, à la veille, à, plein de newsletters qui sont, sur votre domaine d'activité. Donc, nous, on a une newsletter qui est abonnée à une vingtaine de newsletters sur l'IA, ce qui nous permet, en fait, d'avoir une ressource, déjà triée sur l'actu. Ce qui ne nous empêche pas nous-mêmes d'aller voir l'actu, mais en fait, ça vous fait déjà, en fait, tout simplement, une ressource de veille ultra simple, automatisée. Alors pour le coup, vraiment à l'ancienne. Donc vous créez une adresse mail sur Gmail, vous vous abonnez à toutes les newsletters sur l'actu. Alors évidemment, choisissez les bonnes newsletters et vous avez ça. Et sinon, vous pouvez aussi évidemment aller chercher sur l'actu. Vous pouvez aussi enfin, il y a plein de moyens de faire de la veille. Mais voilà, si vous avez déjà les ressources, vous pouvez évidemment les copier-coller. Donc là, c'est la première version et vous allez dire: «Voilà, j'ai cette première ressource, la première catégorie» et cetera. Là, votre, GPT, donc vous voyez, il y a tout est copié-collé là, ici. Là, l'intérêt du GPT, c'est quoi? C'est qu'il va remettre en forme. Donc, il va vous dire: «OK, super, bon, bah, j'ai bien détecté, tout ça, super» et je lui ai dit: «OK, je veux juste la forme de la newsletter» et là, il vous rédige, donc tout ce que j'ai mis là, il va le remettre et ceux qui sont abonnés à la newsletter vont reconnaître évidemment, le format. Il va suivre exactement le format que vous lui avez indiqué. Donc temps de lecture, bienvenue à vous, programme du jour. Après, vous allez avoir les différentes rubriques. Donc voilà, avec un premier titre, un deuxième titre et il vous indique même où vous devez mettre l'illustration qui correspond à notre plan. Et ensuite, vous avez bien, chaque, rubrique qui a été bien mise en page. Donc toutes les sources que je lui ai données, de ma un peu comme ça, n'importe comment, il va bien me les réécrire comme ça. Donc ça, c'est, une manière et vous pouvez là, j'ai fait réécrire une autre partie sur autre chose. Et sinon, vous pouvez aussi, ne pas avoir de source et lui demander d'aller chercher les informations. Alors il y a plein et c'est là où l'intérêt d'un GPT, c'est que vous suivez les évolutions de ChatGPT, c'est que maintenant, depuis peu, vous pouvez choisir le modèle sur, votre GPT. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Là, je peux choisir le modèle et je peux lui dire d'aller chercher avec O3, par exemple, qui est bien meilleur pour aller chercher des informations qui sont vraiment à jour. Donc là, je lui dis les actualités de l'IA semaine 25 juin au, 1er juillet. Il m'a dit: «OK, bah, je vais chercher thématique générale, intelligence artificielle et puis j'ai 3 sous-thématiques». Il me demande de valider. Donc là, il m'indique les 3 sous-thématiques. Il me dit: «Ouais, est-ce que ça te convient ou pas?» Je dis: «OK pour moi», évidemment, c'est pour la démo et là, il va aller chercher. Donc il va aller chercher toutes les informations. Comme c'est O3, il est plus intelligent, il vérifie vraiment les dates et on a une sélection déjà d'actualités assez rapidement. Donc sur les 3 thématiques. Donc on a les nouveaux modèles, les percées techniques, les régulations
C'est ce que lui m'avait proposé. J'aurais pu lui demander autre chose. Et ensuite, après, évidemment, vous allez pouvoir après, vous voyez, donc prendre la, rédaction et on est reparti avec exactement le même, modèle. Et là, c'est lui qui a fait les recherches. OK? Ça revient au même, il reprend le modèle, c'est exactement la même chose. OK? Donc voilà pour la démo et donc sachez que, vous pouvez choisir votre modèle et vous pouvez même changer en cours de route. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas parce que O3 est moins bon forcément pour la rédaction, vous pouvez, changer et lui dire: «OK, mais en fait, réécris» et vous pouvez changer. Donc là, j'ai mis: «OK, super, maintenant reprends toutes les informations et ressources et réécris» et là, en fait, j'ai changé, je me suis remis sur 4O, heu et là, il va réécrire, heu, en reprenant les informations. Ouais, il y a plusieurs manières de faire. L'avantage du GPT, c'est que vous voyez, nous, notre GPT, il peut faire 2 choses différentes. Il peut aller soit chercher l'information, rédige une newsletter, soit rédiger à partir de ses sites et il va aller chercher, les URL et cetera. Pouvez-vous me partager les URL des sites internet? Donc il y a plein de manières de faire. L'avantage de ça, c'est que, tout ça évidemment, c'est dans votre, newsletter ici et vous voyez, lui, il est assez simple, hein, puisque vous avez, recherche sur le web qui est activé et vous avez en instruction le rôle, ici. Vous avez le contexte qu'on va lui donner, les rubriques, donc on lui a donné les différentes rubriques avec le nombre de mots pour chaque rubrique. Les amorces de conversation, ça c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire et en fonction de ce qu'on va lui dire au début, il va avoir plusieurs comportements. Donc, si je dis rédige une newsletter, tu vas suivre ces 4 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Si je te donne l'amorce numéro 2, dans ce cas-là, tu vas consulter toutes les URL et tu vas rédiger une newsletter. Et ensuite après, on a, la mise en forme. Et là, vous avez la mise en forme de notre newsletter. Donc là, si on regarde, vous voyez, on va retrouver donc vous voyez que le prompt est assez long, puisque dedans, vous avez la newsletter. Vous avez temps de lecture, bienvenue à toi, programme alors j'ai toujours mis 5 minutes parce qu'en fait, elle fait toujours à peu près la même longueur, donc il y a pas de raison que ça change et ensuite après, on voit un premier là, on a des variables qui vont changer. On retrouve notre plan, programme du jour. On retrouve le titre et ça, c'est votre newsletter. Vous voyez, vous avez le pré-titre, le titre, l'illustration qui va indiquer, le paragraphe, la liste, la conclusion et la newsletter a toujours le même plan et ça, c'est le plan de notre newsletter. Et là, ensuite, un exemple de newsletter pour qu'ils comprennent bien. Et là, après, vous avez des mises en garde: «Attention, surtout fais pas ci, surtout fais pas ça», et cetera, et cetera. Et donc voilà, ça, c'est un exemple de prompt assez poussé pour faire une newsletter de manière, très, prévisible et ça marche quasiment à chaque fois. Quasiment à chaque fois, vous allez pouvoir avoir votre newsletter qui est bien mise en forme, quoi. Voilà pour la démo et des GPT comme ça, on en a d'autres, hein, évidemment, dans la formation, où vous pouvez avoir, évidemment accès, parce que je crois que j'ai eu la question en chat. Bah, dites-nous si ça vous a plu, hein, cette démo. On aurait pu en faire plein, hein, vu qu'on a plein de GPT et que c'est ce qu'on utilise au quotidien. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous expliquer un peu l'arrière-plan de notre business. Parce qu'on, nous, notre intérêt, effectivement, c'est de partager tout ça. Puisqu'on pense que l'humain est pas fait pour faire des tâches répétitives et récurrentes au long de la journée, surtout quand ça rapporte rien. L'objectif, c'est de pouvoir automatiser ces tâches qui ont parfois une faible valeur ajoutée et garder vous-même le contrôle comme un manager sur la validation et vous pouvez garder les tâches que vous adorez faire, ne pas aider les l'IA et continuer de les faire vous-même. Il y a plein de tâches au quotidien pour une personne qui est entrepreneur, pour un freelance, pour un indépendant, qui sont chiantes. Donc pour automatiser tout ça, être plus rapide, plus efficace, gagner plus d'argent et passer beaucoup moins de temps, on vous a mis cette formation à disponibilité. Donc foncez pour l'apprendre et rejoindre nos plus de 2500 élèves. Ouais et On a j'ai fait des parce cours. que j'ai vu, ouais, il y avait plusieurs questions en fait, dans le chat. En fait, tous les GPT qu'on vous a montrés en démonstration sont disponibles dans la formation. Voilà. Comme ça, au moins c'est simple. Tous ceux que vous avez vus pendant le live sont inclus, dans la formation, donc pas de problème. Heu, donc voilà, pas de problème parce que j'ai vu qu'il y avait les questions sur le GPT page de vente, le GPT, vidéo, le GPT voilà, en gros les GPT qu'on a montrés. Donc ils sont disponibles, dans la formation. Bon, on va peut-être y aller, hein. On a passé pas mal de temps là sur la démo. C'est qu'on va y aller maintenant. On va vous laisser, on va laisser passer, vous souhaiter une bonne journée. On vous retrouve de l'autre côté. Hâte de vous retrouver sur la communauté, hein. Pour ceux qui ont pris, je vois qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont déjà pris la formation. Pour ceux qui l'ont prise, on se retrouve de l'autre côté.
si vous avez besoin d'aide, avec du coup le bonus avec la communauté qui est offerte le premier mois. Bonne journée à tous et à très bientôt et automatisez tout votre travail et profitez de votre quotidien à côté. Salut, ciao, ciao. Salut, bonne journée, ciao.